Cette frise couvre la période révolutionnaire sur un peu plus de 20 ans. Alors, ce que nous allons étudier, c'est tout simplement une chronologie simplifiée de la période révolutionnaire et de l'Empire. Tout d'abord, tout démarre avec la monarchie absolue. Ce que vous pouvez observer, c'est un document, une peinture représentant le roi Louis XVI en costume de sacre. On y retrouve tous les attributs de la monarchie absolue, à savoir le sceptre, l'épée de justice, mais aussi la fleur de lys sur le manteau, ainsi que différentes autres références religieuses. Ce tableau symbolise le roi en majesté, tel que s'imaginent ses sujets à la fin de la monarchie absolue. Cette monarchie absolue prend fin en 1789. Elle est suivie par la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Cette même monarchie constitutionnelle prend fin en août 1792. Elle est suivie par la Première République, qui dure jusqu'en 1799 et on peut même l'étendre à 1804. C'est dans cette Première République qu'on va trouver la Terreur, période révolutionnaire ô combien importante. Le consulat fait suite aux premières étapes de la République, qui est aussi une extension de la République, et ce même consulat, lui, est suivi par le Premier Empire. Alors, on y trouve différents éléments. Tout d'abord, le serment du jeu de paume, qui est le moment où les députés du tiers-État ont proclamé leur volonté de doter la France d'une constitution, de doter la France d'un système différent de celui de la monarchie absolue. Le 4 août 1789, nous avons l'abolition des privilèges. C'est la fin de la noblesse, puisqu'il n'y a plus de privilèges, de droits supplémentaires offerts à certains sujets par rapport à d'autres. Le document que vous voyez projeté est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans lequel est affirmé que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cette affirmation, cette déclaration, sert de base à la construction d'une France nouvelle, différente de celle de l'Ancien Régime. Elle est proclamée, cette déclaration, le 26 août 1789. Le 10 août 1792, la monarchie constitutionnelle fait face à son échec et elle prend fin avec l'assaut par les forces populaires parisiennes du château des Tuileries, dans lequel était le roi. C'est la chute de la monarchie et la mise en place de la République. Par la suite, la République connaît une période trouble que l'on appelle la Terreur. Cette terreur, c'est la conséquence des menaces internes et externes auxquelles la République fait face. Et la République décide de mettre en action toute une série de décisions extrêmement rigoureuses, voire brutales, pour sauver les acquis de la Révolution. On peut dire que cette terreur prend fin avec la disparition de l'homme qui l'incarne, à savoir Robespierre. Sur ce document, vous avez l'arrestation de Robespierre qui a lieu en 1794.
Robespierre sera par la suite guillotiné. En novembre 1799, Napoléon Bonaparte, qui est un général, s'empare du pouvoir à travers un coup d'État. Il change le système et met en place le consulat. La République est maintenue sous la forme, mais le pouvoir est de plus en plus personnalisé dans les mains de Napoléon Bonaparte. Dans ce document, sur ce tableau, on voit Napoléon Bonaparte au moment où il entre de force dans l'Assemblée pour réaliser son coup d'État. Napoléon Bonaparte est un réformateur. Il va mettre en place différentes réformes, notamment la création du Code civil. Mais il est surtout connu, Bonaparte, pour devenir Napoléon Ier, empereur de France, en décembre 1804. Sur ce tableau, on voit le couronnement de l'empereur qui a lieu dans la cathédrale Notre-Dame, dans lequel Napoléon se pose lui-même la couronne sur la tête. Le Premier Empire dure une dizaine d'années, après toute une série de guerres avec différentes évolutions à travers ces guerres. La France finit par être vaincue et Napoléon abdique en juin 1814, même s'il tente de revenir après sa première abdication. Là, on voit sa première abdication. Il doit renoncer au pouvoir. La monarchie est alors restaurée. Et c'est la fin de la période révolutionnaire et de l'Empire. Nous allons étudier le croquis récapitulatif de la période de la Révolution française et de l'Empire. Nous allons découper cela en 3 axes. Tout d'abord, chronologiquement, cela correspond d'abord à 10 années mouvementées, avec différents éléments qui apparaissent dans cette période. Déjà, la création de l'Assemblée nationale en 1789, mais aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen cette même année 1789. Après avoir fondé un nouveau système, la monarchie absolue, ce système échoue entre 1789 et 1792. La Première République est alors proclamée en septembre 1792. Suit alors le coup d'État de Napoléon Bonaparte en novembre 1799, qui devient empereur sous le nom de Napoléon Ier en 1804. Cette Révolution française et l'Empire vont bouleverser la France. C'est la fin de la société d'ordre et la mise en place de l'égalité civile. C'est la création de la citoyenneté et le développement du patriotisme. C'est la souveraineté nationale et c'est la création des départements. La Révolution ne concerne pas que la France. Elle s'exporte sous différentes formes, pacifiques et violentes, à travers toute l'Europe. Tout d'abord, les monarchies européennes entrent en guerre contre la Révolution, mais elles échouent dans leur guerre contre la Révolution. Il y a des conquêtes françaises. Ainsi, le modèle français est consolidé par ses conquêtes et par l'Empire. Mais il entraîne comme conséquence la naissance d'un sentiment national en Allemagne, en Italie et en Espagne notamment.
Sur cette carte, nous allons étudier la France et l'Europe face à la Révolution française et l'Empire entre 1789 et 1815. Il s'agit d'une carte de synthèse où nous allons voir les évolutions territoriales qui font suite à la Révolution française après 1789. La situation de 1789 est la suivante. On trouve à l'ouest le royaume de France, à l'est le royaume d'Autriche et l'Empire russe, et au nord de l'Europe, la grande puissance, c'est le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande. Il y a au centre de l'Europe une construction politique qui s'appelle le Saint-Empire, mais qui n'est en réalité plus quelque chose qui existe réellement, la solidarité entre les États allemands étant assez réduite. En 1799, la République française a remplacé la monarchie et cette République s'est étendue suite aux guerres révolutionnaires au nord vers la Belgique et l'Allemagne et au sud, la République a soumis les États italiens. Ainsi, cette République française a créé des républiques sœurs, aussi bien au nord de l'Europe, dans les actuels Pays-Bas, en Suisse et surtout en Italie, où plusieurs républiques sœurs ont été créées. Ces républiques sœurs sont organisées, structurées selon le modèle de la République française et selon les valeurs de la Révolution. Alors, à l'est de l'Europe aussi, les choses changent puisque la Pologne disparaît en 1795 et que le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande laisse place au Royaume-Uni à la fin du XVIIIe siècle. En 1811, l'Europe napoléonienne, ainsi la France impériale, la France de Napoléon Ier, domine toute l'Europe. L'Empire français s'étend du nord de l'Allemagne actuelle jusqu'à la ville de Rome, mais il y a aussi des États qui sont soumis à cet Empire français, dirigés directement par des proches de Napoléon Bonaparte, de Napoléon Ier, ses frères notamment, beaux-frères, ou voire lui-même. Il y a des États dits alliés, entre guillemets, c'est des États qui ont perdu des guerres contre Napoléon Bonaparte ou contre l'empereur Napoléon Ier et qui sont ainsi alliés presque de force. Il y a des États qui restent ennemis, principalement le Royaume-Uni. Et pour combattre ce Royaume-Uni, pour combattre les Anglais, l'empereur Napoléon décide de mettre en place un blocus naval, un blocus commercial entre l'Europe et le Royaume-Uni, afin d'asphyxier économiquement le Royaume-Uni. Ce faisant, il provoque aussi l'éloignement de la Russie, qui était très dépendante des importations anglaises. Entre 1811 et 1815, l'Empire français est balayé sur les champs de bataille et s'effondre, et un nouvel ordre européen est mis en place en 1815. On voit très clairement que l'Empire russe est l'un des grands vainqueurs, puisqu'il s'étend à l'intérieur de l'Europe, mais aussi le royaume de Prusse, qui devient l'État fort du nord de l'Allemagne. L'Empire d'Autriche voit sa position renforcée en Italie. Et le Royaume-Uni reste l'arbitre des puissances européennes. Ce nouvel ordre européen ne tient pas compte des conséquences de la Révolution française et porte en lui les gemmes des révoltes futures des peuples qui aspirent à voir un changement
qui tient compte de leur propre volonté.